Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier temps de parole. Notre invité ce matin n'est autre que Nassuf Eddine Darwesh qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Darwesh, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais plutôt bien. Plutôt bien. Alors on va commencer tout de suite avec une première question. Nous allons revenir avec vous, bien évidemment, sur la visite du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. On va prendre votre propre point de vue à vous. Le ministre de l'Intérieur n'a pas pu finir, en tout cas, sa feuille de route à Mayotte. Mais son voyage à Mayotte, vous, que retiendrez-vous vraiment de ce voyage? Alors, je souhaiterais d'abord commencer par me présenter. Oui. Parce que sur les réseaux sociaux, on a tendance à pas trop savoir qui je suis. Donc, m'avez présenté, je suis Namamoudou. Je suis le fils de Darwesh Maolida, lui-même né à Mamoudzou, de Ahmed Maolida, né à Mtsapere Mtsangani, et de Hariri Omar Mamoudzou. Je suis le fils de Mwana Maolida Manrifa, né à Mtsapere Mtsangan, et elle-même fille de Lolo Moussa, arrière petite fille de Malolo Mtsapere Mtsangan, et de Manrifa Souf de Majika Vokoropa, et le nord de Mayotte, c'est-à-dire Mtsamboro et chez Fatiou là-bas. Alors, on rappelle Darwesh, M. Darwesh, que vous nous rappelez, en tout cas, vous nous faites un peu vous nous présentez un peu votre famille, parce que dans les réseaux sociaux, il y a eu des commentaires assez violents en vous indexant, en disant qui c'est enjoigné. Hein, on va le dire les choses, on est sur Cousy, on ne va pas cacher les choses. On vous a traité d'enjoigné, c'est qui cet enjoigné? Il veut que les enjoignés viennent librement à Mayotte, donc voilà, il veut que les Comores, en tout cas, reviennent avec Mayotte. C'est pour cela que je voulais préciser que je suis bien maoré, et les gens peuvent aller vérifier. En revenant sur le sujet, sur la visite du ministre de l'Intérieur. Alors, peut-être beaucoup de gens pensaient qu'il allait venir avec des tonnes d'annonces, avec un carnet de chèques. Oui. Mais non, les annonces seront faites par le président qui sera là au mois de juin. Le ministre est venu justement pour constater que des choses se font. Oui. Le ministre est venu constater que des choses se font sur le territoire, même si certains ne veulent pas le voir. On a subi une grève de 45 jours. Cette grève a abouti sur un plan pour Mayotte. Sur ce plan pour Mayotte, l'ensemble des points qui ont été listés ont été effectués. Ce qui reste, qui n'a pas été fait, c'est le centre fermé dans la commune de Dembéni et la gendarmerie de Dembéni. Mais l'ensemble des points qui ont été listés, que ce soit le vice-rectorat, que ce soit l'université, que ce soit le pôle emploi, que ce soit l'aménagement du droit du sol à Mayotte, que ce soit les délais de saisine du JLD, que ce soit plus de 500 millions d'euros pour nos écoles, tout a été respecté. Alors pourquoi la population, parce que quand on écoute un peu les uns des autres, notamment les élus, soit qui soutiennent, qui sont dans ce gouvernement ou pas, mais quelques élus qu'on a pu entendre d'ici et là, on a l'impression que ce n'est pas la même chose, le même ressenti que la population. La population, quelque part, vous l'avez dit, peut-être voulait des mesures tout de suite, concrètes. On a l'impression de dire, oui, il est venu, c'est comme d'habitude, il va venir, on va regarder, il va repartir. Mais vous, quand on vous écoute, par exemple là, on a le sentiment que, oui, beaucoup de choses ont été faites et la population dit le contraire, ça continue, l'insécurité, l'immigration, donc on a l'impression que rien n'a été fait. C'est pas la population qui le dit. Oui. C'est Fatiou, c'est la Jeanne d'Arc tropicale, c'est le Kodim, c'est Daniel Zaidani. La Jeanne d'Arc tropicale, vous parlez d'Estelle Youssoufa. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. C'est Daniel Zaidani qui propage des mensonges, tout simplement. Parce que des choses se font sur ce territoire, peut-être pas assez vite, ce n'est peut-être pas suffisant, mais des choses se font. Nous avons la ZSP à Kaweni et en Petite Terre. Nous avons la zone de reconquête républicaine sur la Vigie. Nous avons la brigade de gendarmerie de Kungu. Et tout ça pour lutter contre l'insécurité. Sur ma commune à Mamoudzou, nous avons modernisé notre police.
nous sommes passés à 39 agents assermentés, avec une brigade canine, avec de l'éclairage public qui est toujours en continu, c'est pas encore achevé, avec une vidéosurveillance. En 2014, lorsque nous sommes arrivés à la mairie de Mamoudzou, c'était la commune la plus cambriolée de France. Aujourd'hui, vous le constatez vous-même, hier, les chiffres de la délinquance sont tombés. Depuis 2015, depuis 2014 plutôt, jusqu'à aujourd'hui, la baisse, elle est continue. Elle est continue, mais elle est faible, faible, sans doute, mais elle est continue. Donc, ce qui fait que, forcément, si elle est continue, s'il y a une baisse, c'est que quelque part, il y a des choses qui se font. Mais le débat public aujourd'hui est occulté et étouffé par une bande de révisionnistes, par une bande de personnes qui veulent monopoliser la parole, qui veulent imposer un sujet. Le seul sujet qu'ils veulent nous imposer, c'est l'immigration clandestine. Comme si il n'y avait que ça comme problème à Mayotte. Alors, parce que... Vas-y, Léo. C'est l'un des problèmes très importants à Mayotte. Donc, c'est pas des complotistes qui le disent, c'est aussi les gens qui le disent. C'est un sentiment qui ressort quand même, assez général. Alors, c'est bien, vous avez utilisé le mot qu'il faut, c'est un sentiment. Ouais. Je vais me baser sur des faits. Vous avez dans l'histoire récente de Mayotte un certain Georges Naouda, qui est un métis malgache. Vous avez monsieur Marcel Henry, qui a un père malgache de l'île de Sainte-Marie. Vous avez Zainam Déré, qui est la présidente des Châtueuses, qui vient de Diego, qui a été maître coranique à Diego Suarez, à Madagascar. Vous avez Mamouchoula, Mamamadi Mouchoula, l'une des femmes Soroda. Elle est anjouanaise. Vous avez Coco Djoumoua. Elle est grande comorienne. Vous avez Martial Henry, qui a aussi un père originaire de l'île de Sainte-Marie. Donc, lorsque je dis sur Mayotte Première, pour ne pas la citer, bien sûr, que nous sommes un peuple métis, les gens voient un discours de je ne sais pas quoi. Mais dans les faits, c'est ça. Et ces gens-là, toutes ces personnes, on se souciait peu de leurs origines, on les jugeait à leur qualité, à leur sens du devoir par rapport à l'objectif qui était le leur. L'objectif qui était le leur était simplement de se séparer administrativement et politiquement des Comores. Et ça a abouti. Ça a abouti en 1974 et ça a été vraiment matérialisé par la départementalisation en 2011. Alors, nous, notre génération, c'est pas l'immigration clandestine. Notre objectif, c'est pas l'immigration clandestine. Notre objectif, c'est défendre ce territoire, c'est développer ce territoire, c'est vraiment lutter pour que Mayotte soit toujours plus haut. D'accord, je suis d'accord avec vous, Darwesh. Lutter, les moyens sont là. Vous avez dit des choses concrètes ont été déjà réalisées. Mais comment peut-on développer avec un si petit territoire si aujourd'hui on ne soigne pas l'hémorragie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens arrivent, des gens vivent dans la précarité, des gens continuent à construire des bangas, des taudis un peu partout dans Mayotte. Des gens veulent vendre parce qu'ils veulent manger, on les voit. Vous êtes en charge de la sécurité à Mamoudzou, les vendeurs à la sauvette. Oui, mais on pourra mettre même des milliards et des milliards à construire Mayotte. Mais si ça continue, on fait cet appel d'air. Aujourd'hui, les clandestins rentraient à l'époque à 2h du matin, 3h du matin. Aujourd'hui, à 9h du matin, à 11h, à midi, dans la journée. Des ça arrivent en masse. Et ça, même les policiers, la PAF, même eux, ils n'en peuvent plus parce que déjà, ils n'ont pas assez de moyens. Donc, comment on peut développer de l'autre côté, mettre les moyens, avoir des millions et des millions, mais de l'autre côté, ça continue à rentrer. Des gens vivent dans la précarité et les associations de droit sont obligées de venir en aide à ces gens-là. Mais comment on peut faire? C'est-à-dire, comment on pourrait jouer sur ces deux phénomènes? Alors, lorsqu'on fait le mauvais diagnostic, on ne peut pas soigner le malade. Ça, je tiens ça de ma députée. Donc, nous avons un problème ici, c'est que il y a une certaine absence de l'État. Quelque chose qui est en train d'être réparé avec le nouveau préfet que nous avons. Il y a des lois sur l'immigration. Ces lois ne sont pas forcément appliquées. Une personne qui va à la mairie de Mamoudzou déclarer des enfants qui ne sont pas les siens. Il y a une loi comme ça. Une personne qui établit de fausses attestations d'hébergement
pour favoriser l'installation d'une personne en situation irrégulière, il y a des lois contre ça. Des personnes qui occupent le foncier d'autrui, il y a des lois contre ça. Donc, ce qui nous manque sur ce territoire, c'est plus d'État, c'est l'application. L'application de la législation. Et avec le nouveau préfet Dominique Serin, les choses sont en train de bouger. Peut-être lentement, je suis d'accord avec vous. Peut-être lentement, mais les choses bougent. Vous avez le GELI qui a été créé, vous avez des renforcements au niveau des gendarmes, vous avez des contrôles de la PAF quasi quotidien avec des résultats assez positifs. Oui, parce qu'ils ont dit hier qu'il y avait plus de 8500 expulsés depuis le début de l'année. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, Oui, mais 8700, mais combien en rentre par soir? Le problème, il est là. C'est ça. C'est qu'il y a 8500 qui ressortent, mais... le ministre est venu, et aussi, il y a d'autres moyens supplémentaires qui vont venir renforcer le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine. Mais de vous à moi, je vous dis, on ne pourra jamais arriver à zéro rentrée à Mayotte. C'est pas, c'est pas vrai. Hein. Comment éviter ça? C'est pas, on ne peut pas faire zéro rentrée sur Mayotte. Nous avons les Comores à côté de nous, l'un des pays les plus pauvres au monde. Nous avons Madagascar à côté de nous, c'est pareil. Donc des gens peuvent et vont vouloir venir ici. Et ça, ce n'est que le cours normal de l'histoire. Avant, je vous ai parlé de ma famille tout à l'heure, mes grands-parents, les deux, du côté maternel comme du côté paternel, ont vécu leur vie à Majinga à l'époque. Parce que Madagascar, à l'époque, c'était le pays le plus riche de la zone. Donc, que ce soit les Comoriens, que ce soit les Mahorais, on allait tous à Majinga parce que c'était le pays le plus riche. Aujourd'hui, c'est le sens inverse. Donc, que ce soit des Malgaches, que ce soit les Comoriens, ils viennent à Mayotte parce que c'est ici qu'il y a le plus de facilité au niveau de la vie. Darwesh, le président Macron est annoncé pour le mois de juin, mais avant lui, la MOM, donc la ministre chargée de l'Outre-mer, donc Annick Girardin, qui est annoncée peut-être ce dimanche. Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que pour vous, c'est l'heure de la vérité? Vous l'avez dit tout à l'heure, le ministre il est venu, là la ministre chargée des Outre-mer va venir. Est-ce que ces annonces-là vont vraiment, est-ce que c'est l'heure de la vérité? J'ai envie d'employer ce terme-là, parce que là, si on nous dit c'est Macron, le président de la République, qui viendra nous faire ces annonces, on le sait que notre cheval de bataille actuellement, on parle plus de la piste longue. Est-ce que vous y croyez réellement? Alors, déjà, un fait. De mémoire, je suis pas vraiment un vrai politicien, je dirais même novice, mais de mémoire, c'est le seul gouvernement où il y a eu le plus de ministres, de visites ministérielles à Mayotte. Ce qui laisse à penser que nous sommes considérés. Nous sommes considérés au niveau de Paris. Est-ce qu'ils ne viennent pas par rapport à cette histoire de pétrole? J'en sais rien s'il y a du pétrole ici. Ça se saurait. À titre personnel, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y aura des annonces à l'arrivée du président. Vous y croyez? J'y crois, fortement, j'y crois. Est-ce que c'est les annonces qui, finalement, c'est les attentes qu'aujourd'hui de la population, peut-être qu'il viendra annoncer des choses, mais est-ce que c'est réellement ce que vous pensez qu'il va répondre, en tout cas il va trouver les solutions de ces cris d'alarme de la population? Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous parlez au nom de la population. Ça ne va jamais satisfaire le CODIM. Ça ne va jamais satisfaire les LR. Toujours le CODIM et le collectif des citoyens ne va pas être d'accord avec ce que va annoncer le président de la République ou peu importe le ministre. J'en suis persuadé, mais ce que je veux vous faire entendre, en tout cas faire entendre à la jeunesse mahoraise, que les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur de dire ce qu'ils pensent. Aucun élu, Daniel Zadani peut venir ici, il parlera pendant des heures pour ne rien dire. Il va essayer de surfer sur la vague Koudim, parce que pour lui brasser du vent, aller du côté, caresser les gens du côté du poil, c'est son truc. Je vais prendre un exemple. La dernière fois, nous faisions la campagne sénatoriale de mon ami Nadjim Amada. Le gars, il a été là, se tourner les pouces, alors qu'il est du MDM. Il devait aider Nadjim Amada. Il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. C'est nous, le MODEM, qui avons soutenu Nadjim. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que la population attend
des résultats. La population attend une piste longue. La population attend plus en matière de sécurité. Nous avons 26% de chômage. C'est ça qui nous concerne. Que ce soit un fils de serrer la main, un fils de Soroda. Serrer la main Soroda, ça c'est fini en 1974. Maintenant, nous, avec Mouta Bakar, avec Daniel Marcel Henry, nous sommes ensemble au sein du MODEM. Et notre objectif, ce n'est pas l'immigration clandestine, notre objectif, c'est le développement de ce territoire. Mais ça passe par l'immigration. C'est un des problèmes, ce n'est pas l'unique problème. Alors, rapidement, parce qu'on est à la bourre, on va parler un peu politique rapidement. Nous arrivons à grands pas vers les échéances municipales. Le MODEM, aujourd'hui, on parle de... En tout cas, toutes les partis, les familles politiques à Mayotte, la plupart ne sont plus soudées. La plupart sont un peu... Il y a eu des dissidents, il y a des gens qui, finalement, ne font plus de la politique parce qu'ils sont découragés. Vous, au MODEM, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les reins solides pour affronter ces échéances municipales? Est-ce qu'aujourd'hui, le MODEM a l'ambition d'aller conquérir des communes à Mayotte avec votre politique actuelle? Alors, au niveau national, le MODEM, c'est la troisième force politique. C'est l'allié de la République en marche. Et ça correspond également à ce que nous faisons au niveau local. Nous sommes l'allié de la République en marche. Par contre, sur Mamoudzou, il n'y aura pas de liste MODEM. Il n'y aura pas de liste MODEM dans la mesure où, il faut être honnête, nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir avoir une liste MODEM sur la commune de Mamoudzou. Par contre, nous avons des amis, nous avons des gens avec qui nous nous entendons bien. Et d'ici quelques mois, nous verrons si nous pouvons faire des alliances. Sur la commune de Koungou, nous avons un candidat au nom de Mouta Bakar. Et je suis persuadé qu'il aura à défendre nos couleurs, il aura à nous amener la victoire. Parce qu'en face, il y a le petit plaisantin d'Oraos. Mais c'est un petit plaisantin. C'est un petit plaisantin. Ouais. C'est quand même assez fort, ça, comme terme. Oui, mais je sais pourquoi je le dis. Mais vous y étiez dans l'émission récemment, alors c'était à votre côté, partagez vos idées. Au niveau national, nous partageons les mêmes idées, mais au niveau local, pour moi, c'est un petit plaisantin. Ah oui, quand même. Eh ben, les mots, ils vont fort ce matin. Nous sommes déjà à la fin de ce temps de parole. Merci beaucoup Nassifeddine Darwesh d'être venu répondre en tout cas à nos questions. C'est Kouizi, donc on n'a pas la langue de bois, donc on a essayé de comprendre un peu plus et surtout par rapport à ces attaques dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était tout pour ce temps de parole.